Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis désolé. Voici mon nouveau studio, alors c'est en direct de Saint-Denis, des studios TF1. Je monte pas ma tête parce que comme je reviens d'une greffe capillaire, enfin je veux dire, j'ai fait un petit tour en Turquie quoi. Je plaisante bien sûr, on verra ça plus tard. On va commencer d'abord par les grands formats, et puis après les petits formats comme vous avez l'habitude. Tout d'abord le petit Hirata qui est ici. Donc le Hirata c'est un auteur, vous savez, c'est celui qui avait fait Tueur, qui avait fait L'argent des honneurs, bref, c'est tout un auteur assez spécialisé du monde des samouraïs, mais vraiment du samouraï pur et dur, quoi. Voilà. Donc souvent ça peut être un peu trash, ici j'ai pas vu d'image en feuilletant rapidement les images, mais bon, je suis quand même assez content qu'il y ait un petit peu de réédition de Hirata, parce que Hirata on a du mal à trouver des tomes à des tarifs à peu près normaux, donc bon, là ça reste quand même un coup, hein. Celui-là est bon, 19 euros. 19 euros, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus 5 euros ou 3,90 € comme vous pouvez avoir à Leclerc. Je vous présente pas Kingdom, mais bon, j'ai l'abonnement Kingdom qui peut être intéressant. Ça nous évite d'aller les chercher, mais bon, il y a des petites, vous savez, il y a des espèces de grandes cartes postales qui sont livrées avec. Sinon, il n'y a aucun autre avantage. C'est pas plus intéressant que d'aller les acheter directement dans votre librairie habituelle. Et puis j'ai mis ici le dernier tome de Solo Leveling, donc la nouvelle édition Monarch. L'édition Monarch, donc c'est une édition un peu, je vais pas dire couleur cuir, mais bon, c'est un peu le genre, avec un format rigide. C'est bon, moi qui suis un grand fan de Solo Leveling, donc ça c'est Solo Leveling Ragnarok, ça commence directement au tome 20, donc il y a de grandes chances qu'on ait les autres tomes dans ce type de format. On va voir, c'est un peu le même taille que les solo leveling habituels. Hop là, je vous mets le tome 8 qui est là. Donc il est un peu plus grand parce que il y a la taille des couvertures, mais sinon après pour la taille des pages, c'est kiff pour Echo, quoi. Après dans la librairie, enfin dans la mangatech, ça donne quelque chose un peu comme ça. Tac. Ouais, j'ai pas la profondeur, mais voilà, ça donne ça. Pas très sexy. J'espère qu'ils ressortiront les premiers pour ceux qui veulent absolument avoir l'édition Ragnarok. J'espère que c'est lisible aussi, parce que comme je ne l'ai pas ouvert, je peux pas vous dire. On attaque sur le leveling du coup, au passage. Bon, le tome 8, c'est un tome qui me manquait. Donc celui-là, ça fait très très longtemps que c'est un vieux trou dans ma mangatech. Donc là, pour le coup, bah voilà. Et puis avec le dernier sorti, le tome 20. Pour moi, Solo Leveling, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors là, on est sur le Ragnarok, c'est-à-dire la saison 3, entre guillemets. Est-ce que c'est indispensable ou pas si on a fait les premières saisons? Je peux pas vous dire, c'est à vous de décider. C'est pas à moi de vous dire si vous devez continuer ou pas. Moi, en attendant, j'adore Solo Leveling. Celle Ragnarok, j'ai pas lu, je peux pas vous dire. Enfin, j'ai lu les 10 premiers épisodes, quoi. Le tome 19 dans sa jaquette momie. Voilà, donc je suis allé au magasin, c'était la toute dernière. Bah écoutez, j'en ai profité, je l'ai prise. On continue dans les webtoons, puisqu'on est. Voilà, on a parlé de Solo Leveling. Donc là maintenant, on va passer sur un autre webtoon. Viral Hit. Donc ça, c'est une série qui est disponible sur Webtoon, sur l'application Webtoon, qui est vraiment plutôt bien dessinée. Hop là. Bon, voilà, je vous mets des dessins. C'est très fluide, c'est... Hop là, désolé, j'espère que je ne serai pas bloqué pour ce petit what. Vous voyez ce type de dessin, on a vraiment des dessins qui sont quand même très beaux, il y a beaucoup d'images qui parfois ressemblent à des photos retravaillées par ordinateur. Bon, voilà, je vous montre le parc là par exemple. Bon. Non, c'est une série qui est assez vivante, mais bon, encore une fois, avant d'aller acheter un webtoon qui coûte quand même plus de 15 balles, je sais pas combien il coûte celui-là, mais 14,95 €, donc 15 € quoi. Avant d'aller acheter 15 € un truc, allez lire sur l'application Webtoon ou toute autre application légale bien entendu. Killer Peter tome 1. Bah en fait c'était un trou, j'avais tous les autres tomes sauf celui-là. Killer Peter c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Donc c'est l'auteur de White Blood. White Blood. Donc c'est vraiment une série très dynamique. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les histoires de revival, c'est pas un isekai, mais bon, c'est un revival quoi. Le tout début, le premier chapitre, donc Peter, qui est un assassin un peu légendaire, qui appartient à un groupe qui s'appelle Gloire,
Il est plutôt à l'âge de la retraite. Il se cache en tant que bouquiniste dans une librairie et il se fait attaquer. Après, s'ensuit ce qui doit s'en suivre dans ce type d'histoire, c'est-à-dire c'est un vieux assassin qui se fait qui se fait avoir et puis il renaît dans le corps d'un jeune homme. Donc Killer Peter, mais c'est plutôt une très très bonne série. Moi j'aime bien. C'est très très dynamique, très vivant et elle est également complètement disponible sur l'application Webtoon. On va parler d'une autre série qui me tient beaucoup à cœur. Rackay Blues. Alors ça c'est de la mise à jour parce que j'avais beaucoup de mal à trouver ces tomes-là de bonne facture, de bonne qualité. Et c'est quand je suis allé acheter quand j'ai trouvé le Solo Leveling 19 à Momi que j'ai pris tous les tomes sauf le 24 que j'ai pris dans ma librairie habituelle. Donc Rackay Blues c'est un Furio des années 90 qui a été fait par Morita, Masanori Morita. C'est des dessins, alors c'est quand même parfois un peu violent, alors je vais essayer de vous trouver c'est des dessins qui sont vraiment old school, mais old school de ces old school. Par contre, en revanche, moi, je suis vraiment un ultra fan de cette série. Elle fait partie de mon top 5 des meilleures séries que j'ai lues. Mais bon, encore une fois, ça reste une série des années 80-90. Si vous n'êtes pas du tout un adepte de ce type de dessin, d'histoire un peu lente, mollassonne, de Furio un peu gratuit, je ne sais pas si vous serez le bon public. C'est en 25 tomes chez Pika. Et on commence à voir puisque c'est le tome 24, il n'en reste plus qu'un. Hop là, il y a la fresque. Bon, bien sûr, il manque le tome 19. Le tome 20, pardon. Voilà, la fresque qui est là, qui est dessinée derrière la tranche. Bon, en tout cas, moi, c'est une série vraiment que j'adore. Dans les grosses séries des années 80-90, on a eu droit à une 3e édition de... Pas le mettre dans le bon sens, désolé. Slam Dunk. Alors Slam Dunk, c'est un série, c'est une manga de basketball. Et c'est vraiment, moi honnêtement, des mangas de basketball, j'en ai lu quelques-uns, Highway Generation Basket, Dream Team, Kuroro, etc. C'est vraiment la meilleure de toutes. C'est mon avis, bien entendu. Encore une fois, le 3 et le 6, c'est des trous. J'arrivais pas à trouver des 3 et des 6 de bonne facture, et puis je les ai trouvés pareil chez Momi. Non, Slam Dunk, c'est vraiment, c'est génialissime. C'est drôle, c'est vivant, c'est émouvant. On est plongé dans cette... c'est un type, voilà, je vais vous raconter vite fait le premier tome. C'est un espèce de loubard perdu dans son lycée, au collège, non, c'est un lycée. Et... qui prend des râteaux sur râteaux, il n'y a aucune fille qui veut de lui, et puis même limite, je crois qu'il en est à son 50e râteau au moment où le livre commence, et puis là il tombe sur une nana, et puis c'est le coup de foudre, voilà. Sauf que cette nana en fait, elle travaille au club de judo, au club de basketball du lycée, et son frère est le capitaine de l'équipe de basketball, Akagi, le singe. Mais voilà, donc c'est comme ça que l'histoire commence, et donc pour aller impressionner, pour pouvoir aller suivre sa belle, il va s'inscrire au basketball, sauf qu'il connaît absolument pas les règles. Enfin, voilà, et toute l'histoire est basée sur ce loupard qui essaie d'intégrer un club de basketball pour une fille qu'il aime, quoi. Mais c'est au-delà de l'aspect purement basketball, non seulement c'est drôle, et puis il y a beaucoup d'émotions dans ce manga. C'est-à-dire que je vais pas dire que c'est la renaissance d'un loupard qui par le sport réussit à se découvrir une voie. Il y a des antagonistes dans ce manga qui sont iconiques, hein. Voilà, ils sont iconiques, voilà. Donc voilà un bel j'ai pas le recul, mais sinon voilà, il y a des beaux antagonistes là-dedans. Voilà, dans cette page on a tous les antagonistes. Non, c'est vraiment top, vraiment j'adore. Le papier est vraiment épais, du coup ça rend pas forcément très agréable la lecture, mais bon. On continue dans les très très belles rééditions, ou en tout cas très très belles séries rééditées, avec Doro et Doro. Alors Doro et Doro, c'était déjà une série qui était sortie. Il y avait une première édition avec une jaquette crocodile, hein, voilà. Finalement, elle avait rapidement disparu, parce que c'était pas forcément une série qui était très 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 vendue. Ils avaient continué la réédition dans des petits formats. Je sais plus si c'était 21 ou 23 volumes, 23 je crois. Et du coup, c'était un peu passé aux oubliettes, même si ça restait une série très cotée. Et puis ils ont fini par la rééditer, ce qui est une très très bonne chose. C'est pas une réimpression, c'est une réédition. Hein. Chez Noévé Graphics, The 5 Star Story. Bon, ils sont très très gros. Hein. Ils sont très très gros. Ils sont pas donnés non plus. Hein. Ils sont à presque 20€. 5 Star Story. Bon, voilà.
On est sur du mecha, on est sur du... Le dernier tome d'une série de Kaneko. Evol. J'ai de moins en moins de recul pour vous montrer ce qu'il y a. C'est de pire en pire. Evol 10, tome 10. Alors, au niveau graphique, je vous en parle quand même en vitesse parce que c'est quand même très particulier. C'est un style vraiment... Il n'y a que lui qui fait ça. C'est vraiment un style très très particulier. Donc là, on est sur de la bonne facture. C'est du Delcourt Tonkam. 10 tomes. Bon, moi j'aime beaucoup Atsushi Kaneko. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce petit Evol. Que ce soit Dynamite, que ce soit Soil, que ce soit Desco, voilà, ou Bambi. Voilà. Atsushi Kaneko, c'est quand même très sympathique, quoi. Un autre manga que j'avais commandé il y a quand même assez longtemps, parce que j'avais du mal à trouver un en bon état, c'est Baby, tome 2, donc de Chang Cheng. Dans ses rééditions actuelles, bon, il y avait Baby, il y avait, je sais plus comment il s'appelait, l'autre, magnifique la couverture, avec l'espèce de geisha, là. Et puis il y avait Oldman qui est en pleine réédition d'ailleurs. Voilà, donc Baby, on continue, cette fois chez Mangetsu. Oui, étonnamment, hein, avec le bien dégueulasse, excusez-moi l'expression, Junji Ito. Ils nous ont bassiné avec des mangas de ce type-là, en couverture rigide et tout, magnifique et tout, pour nous balancer des mangas tout minables en version... Bon, bref, je suis un peu dégoûté. Je vais pas dire que je sais même pas si c'est pas au même prix d'ailleurs que les gros couvertures cartonnées, il faudrait vérifier. Donc c'est le livre de Junji Ito, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est un roman, quoi. Bref. Je sais pas si c'est de Junji Ito, mais en tout cas, c'est dans la collection de Junji Ito de Mangetsu. Le dernier tome de Boys Abyss. Voilà. Donc chez Big Kana. Je vous l'ouvre pas parce qu'il y a... Ah si, allez, hop. C'est quand même un style très épuré, assez sombre. Bon, voilà, j'espère que je spoil personne. Big Kana. Moi, j'aime bien les séries Big Kana. Il n'en reste plus que 2 dans les grands formats. Le tome 9 et pas le tome 10 de sous-bouteille. J'ai pas trouvé un tome 10 de qualité. Donc bon, ça sera pour la prochaine commande, c'est pas grave. Et puis le tome 9, c'est du Fujita de Moonlight Act. Il manque les 2 short stories aussi, que j'ai pas. Et puis une série, j'étais complètement passé à côté, je la connaissais pas celle-là. Et puis quand j'étais en train de regarder je sais plus quoi, j'ai vu qu'il y avait cette série-là qui était sortie. Alors celle-là, je la connaissais pas. Kokoro, donc c'est la vie de Léonard de Vinci. Alors c'est les dessins de Kawaguchi, je suis pas sûr que ce soit lui qui soit au scénario. Faudrait vérifier. Voilà, avec le petit. Donc Kawaguchi, c'est l'auteur de Zipang, c'est l'auteur de Season Life, c'est l'auteur de Spirit of the Sun, de Eagle, voilà. Ah oui, voilà, c'est quand j'étais en train de regarder Eagle, qui est en train d'être réédité, parce que moi j'ai l'ancienne version de Eagle, d'ailleurs je crois que j'en avais fait un doc. Et je suis tombé sur Kokoro, je me suis dit mais c'est quoi ce truc Kokoro, je connais pas du tout. Bon, je réaménage un tout petit peu, parce que là maintenant il va y avoir tous les petits formats, et je vais avoir besoin de beaucoup de place. Aïe. Allez, c'est parti. On commence chez Noévé Graphics. Donc chez Noévé Graphics, hop là, les Capeta et Haricon. On sait pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. 13, 14, 15, 16 et le Haricon tome 8, le très tendancieux Haricon. Bon, alors, Capeta, c'est l'auteur Soda, c'est l'auteur de Masahito Soda, c'est l'auteur de Daigo, le pompier. C'est une série que j'avais beaucoup appréciée, mais qui a été stoppée. Donc c'était chez un ancien... C'était Kabuto, je crois. C'était stoppé au 15e tome sur 20. Et donc du coup, j'ai jamais pu avoir la fin. Je lis pas le japonais, donc même si j'avais essayé d'apprendre. Donc voilà, c'est l'histoire d'un pompier qui était un jeune qui sortait du bac et puis qui s'engageait chez les pompiers, qui avait une espèce de 6e sens qui fait qu'il allait toujours au-delà du danger. Mais c'était plutôt bien réalisé, c'était plutôt pas mal. J'en avais fait un documentaire d'ailleurs. Après, et puis Haricon, bon, c'est le trait... Bref. Opium Squad, Manchuria Opium Squad chez Vega. Bon, ça me fatigue un peu, Manchuria Opium Squad. On passe chez Kazé. D'ailleurs, il va y avoir un problème chez Kazé Crunchyroll, parce que... Est-ce que j'ai assez de recul ?
Ouais, bon, attends, je vais mettre comme ça. Kazé Crunchyroll. Alors, il nous avait bassiné sur le changement de logo. Kazé Crunchyroll, Kazé Crunchyroll. Et puis là, on est reparti sur du Kazé. Je sais pas si Crunchyroll, j'ai pas suivi et tout, mais j'avais entendu dire qu'il y avait Crunchyroll qui avait un peu... Bref. Donc, du coup, je sais pas si ça va encore changer de logo, ça m'agacerait. Vous avez un magnifique... Hop là, j'ai bougé un peu la caméra. Hop là, voilà. Donc ça, c'est Mad, le tome 1 en édition limitée, avec le machin arrière, je sais pas comment ça s'appelle. La jaquette, moi, je la trouve très jolie. Voilà. Et Dan Dadan et Mariage Toxine. Alors Dan Dadan, je suis un peu en retard, là. Je dois être au tome 10 ou 11. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à faire des collectors, j'ai un peu arrêté la lecture, ça m'ennuie toujours d'ouvrir des collectors. C'était tout chez Kazé Crunchyroll. On va passer chez Kurokawa. Voilà, donc Kurokawa, The Fable est terminé, Oshinoko est terminé, donc on a droit à The Hitman's Fave. Sakamoto Days est toujours en cours, mais bon. Donc c'est l'histoire d'un assassin qui est fou amoureux d'une idole, voilà. Hop. On continue toujours chez Kurokawa. Centuria, tome 3. Moi j'ai pas commencé, donc je peux pas vous en parler. Enfin, je vous en parlerai quand j'aurai lu un peu. Hop là. Demon Slave. Bon, normalement, il y a des équipements, mais le timbre-poste n'est pas très gros pour pouvoir couvrir la lettre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Demon Slave, voilà. J'ouvre aucune page avant de me faire définitivement ban de YouTube. Tout comme Kaijin Radio. Donc, Kaijin Radio, ce manga très malsain pour certains aspects. Je n'ouvre aucune page de peur de tomber sur des choses qui sont pas forcément légales. Après, on passe chez un ami nommé Kana. Donc, Smoking Behind the Supermarket with You. Je vous ai pas montré les derniers achats, même si j'avais tourné plusieurs fois les vidéos. Mais du coup, j'étais tombé un peu sur cette série la dernière fois. Je me suis dit, tiens, ça peut changer un peu. J'avais pas franchement accroché sur Kowloon. Kowloon romantique, je sais plus quoi là. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer celle-là, on va voir. J'ai pas lu encore, c'est dans la collection Life. D'ailleurs, j'y pense, puisque je suis passé chez Crunchyroll, j'ai complètement oublié. Hop là. Le Kaiju numéro 16, dans son coffret édition collector. Désolé, la caméra n'est pas super bien centrée. Édition collector. Voilà. On continue donc après The Supermarket Smoking machin truc. Bientôt la fin. Ended Luck. Bon, bientôt la fin. Tant mieux, j'aurais tendance à dire pour certains aspects. Ok. Kagurabashi. Donc on a le retour des petites... jaquette un peu brillante, tome 8, voilà. Je sais pas si c'est un premier tirage ou pas. Bon, faudrait regarder. Shy, tome 27. Shy, j'avais complètement décroché la lecture. Je suis pas super motivé pour la reprendre. Je sais pas, j'en étais au tome 8, 9. J'avais déjà eu du mal à lire le premier tome, puis après, bon, ça s'était un peu lancé. Et puis après, c'est vrai que tome 8, 9, j'ai un peu calé. Bon, Togananki, tome 25. Kujo l'implacable, tome 12. Avocat véreux. Hop là, toujours hyper malaisant cet auteur. The Strange Picture. Alors, on a eu droit à The Strange House. Donc là, c'était le 3e tome, mais il n'était pas disponible quand je suis allé faire mes achats. Donc les 2 premiers tomes sont quand même assez ingénieux dans la construction. J'aime bien ce type de manga. The Strange Picture, c'est le même auteur, c'est le même titre. Je pense que ça doit être un peu dans la même veine. Je peux pas l'affirmer à 100%. Il faudrait que je le lise celui-là. Je peux pas vous le dire comme ça. En tout cas, The Strange House, moi j'avais bien aimé. Hein. C'était voilà, ça changeait. C'était une lecture un peu différente. C'était une lecture d'enquête à partir d'un plan de maison. Ouais, moi ça m'a bien plu. J'en ai parlé tout à l'heure, Kowloon Générique Romance. J'avais dit que j'avais lu, mais je sais pas, super accroché. On passe chez Soleil maintenant. On a parlé tout à l'heure de Doro et Doro. Donc là, on va parler de Die Dark. Alors Die Dark,
y a quand même... Alors, d'abord, outre le prix qui est quand même bien violent, il y a des jaquettes qui sont superbes. Les jaquettes, ça vaut franchement le détour. Hein. Ne serait-ce que pour ça, c'est une petite œuvre d'art quand même. Hein. Donc Die Dark, tome 9. Les 2 derniers tomes de Katana Beast, l'autrice de Kyo. Hop là, voilà, ça c'est fait, tome 4 et 5. On passe dans une série, dans une maison d'édition qui a toujours tendance à énormément produire. Donc, comme il cherche les mots, chez Pika, tome 24. Hop là. I am standing on a million lives, tome 22. Je dois être au tome 10, je crois. Non, c'est bon, j'ai rien besoin de cacher. Triage X. Bon, l'un des 2 de High School of the Dead. Le dernier tome de Hiroki Endo MMA, l'auteur de Eden. Eden, c'est vraiment bien pour ceux qui veulent voir un petit peu de post-apocalyptique des années 90, type genre Akira, type genre Mad Max, tout ça. Le livre des multivers, c'est dessiné par Boichi. Voilà. Donc j'avais lu le début, c'était pas fou, mais bon, c'est pas grave. Boichi, on n'attend pas toujours un super scénario, on aime surtout les dessins. Servin, le roi oublié. Tome 3. J'ouvre pas parce que je l'ai un petit peu feuilleté, il y a quand même... Bon, il peut y avoir des âmes sensibles. L'auteur de Rave et de Fairy Tail, entre autres, et de Eden Zero aussi, Dead Rock, tome 5. La série, avec des jaquettes toujours hyper surprenantes. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, je me demande toujours à quelle sauce on va être mangé. The Summer Hikaru Dead, tome 7. 2 tomes, parce qu'il m'en manquait un, le 5 et le 6 de Starving Revelation. Je n'ouvre pas non plus parce que c'est jamais trop sur quoi on va tomber. Les chasseurs de dragons, Drifting Dragons. Donc le manga est quand même assez agréable à tenir, il a une texture qui est bien sympathique, les dessins qui sont bien dynamiques, j'aime beaucoup. Ouais, c'est une série très chill, moi j'aime bien. Puis pour ceux qui aiment bien les mangas de cuisine aussi, ça peut être très sympa. Donc tout à l'heure on a parlé de Rokuderashi Blues, là, qui est là, derrière. Et donc Masanori Morita nous a sorti un petit Zaichu. Alors, je ne connaissais pas du tout cette série. Sachant que Masanori Morita, c'est probablement l'un de mes auteurs préférés, puisque c'est l'auteur de Rookies aussi, qui fait partie de mon top. Oh là 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 là. Attendez. Désolé. On recommence. Voilà. Donc on a des dessins qui sont très fournis, un peu de texte. On est sur des dessins qui sont... Il n'a pas forcément évolué dans son style crayonné. Voilà, c'est toujours un petit peu carré, un petit peu... Il y a beaucoup de détails à chaque fois. Vous voyez, par exemple, quand il dessine tous les costumes comme ça, il y a beaucoup de détails, même si ici, il y a les schémas qui sont identiques dans la taille. Bon, moi j'aime particulièrement cet auteur-là. J'espère qu'il nous a vendu du rêve avec cette série-là. J'espère que... Je ne sais pas si je vais pas devoir flouter les images juste précédentes. Je ne voudrais pas avoir des petits problèmes. Donc je suis très content. C'est une série en 3 tomes. Zaichizu. Alors, si vous pouviez faire un petit peu de publicité pour ce... Parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Chez Delcourt Tonkam, Beck, tome... je sais pas, 14 ? Ouais, 14, c'est ça. Je suis assez pressé que Beck termine en fait. Je sais pas. J'ai du mal à m'investir dans cette série. Je parle pas en coup parce que les tomes sont... Bon, bref. Mais non, j'ai du mal à me plonger dans cette série. C'était le seul chez Delcourt Tonkam. Maintenant on passe chez Mangetsu, donc avec Shiroran, tome 26. J'ai un trou, il m'en manque 4 au moins. Donc bon, ça... faut que je complète. Mais... Les mangas sont toujours... Oh là là, désolé. Il y a eu un tremblement de terre. Et une autre chez Mangetsu que j'aime beaucoup. Aoashi. Alors, Aoashi... bon, on est bassiné à longueur de journée par Blue Lock, qui est effectivement une bonne série de mangas sur le football. Mais moi, très honnêtement, Aoashi, ça me transporte. C'est un esprit que j'aime. Que ce soit dans la création, dans... En fait, disons, ça montre déjà, je vais pas dire le vrai football, ça serait un peu abusé, mais ça montre quelque chose
D'abord, ça montre à quel point le milieu est dur, ça montre à quel point c'est difficile de gravir les échelons sans marcher sur les autres, mais pas la version Blue Lock, mais la version centre de formation, tout le monde n'est pas pris, voilà, mais on n'est pas là à écraser les autres pour réussir. Ça montre aussi que le football, c'est un sport collectif, et que les sports collectifs, c'est pas tout seul qu'on y arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des valeurs dans ce manga-là qui sont très très agréables. Ça montre la valeur de la famille, la puissance des liens qui sont indispensables au bien-être des jeunes pousses en fait, parce que ça c'est des gamins, ils ont 15-16 ans, ils sont envoyés dans les centres de formation qui sont à je sais pas combien de kilomètres de chez eux, et c'est dur quoi, voilà, c'est dur. Donc Iruma 32 et 33 chez Nobinobi. Voilà. Bon, je passe du coq à l'âne, vous avez remarqué. Bon Iruma, je suis super en retard, je vais être au tome 7, 8. On change de maison d'édition. Et c'est bientôt terminé, il en reste plus qu'une après. Donc là, maintenant, on va aller, hop là, chez Glénat. One Piece 112. One Piece, comme je l'ai dit, que je redis à chaque fois, c'est pour l'ensemble de son œuvre. C'est quand même... Il n'y a plus de place, donc vous verrez plus ce que j'affiche. Tower Dungeon. Vous apprécierez mon anglais. Tome 1 et 2. Alors, j'ai déjà acheté le tome 3. Mais j'ai pas l'impression que la première version en espèce de simili-cuir soit produite sur les autres. Donc moi ça m'ennuyait en fait d'en avoir 2 en simili-cuir, puis à partir du 3 des tout petits tomes comme ça juste à côté, alors qu'il y avait 2 tomes vraiment beaux à côté. Donc écoutez, j'ai pris ceux-là parce que ça me semble... Enfin bon, voilà. Ça m'agaçait d'avoir une... J'aime pas du tout, vous savez, quand il sort des tomes collector en coffret ou en machin, qui détruisent architecturalement la beauté d'une série dans une mangatech, quoi. Hop là, Sakamoto Days. Bon, je suis au tome 14, j'ai un peu de retard aussi. Sakamoto Days. Elle est jolie cette jaquette d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas une jaquette premier tirage. Jaquette exclusive au premier tirage. Donc elle est brillante et tout. Voilà. Donc si vous êtes bien fan de Sakamoto Days, il faudra peut-être pas trop traîner. Je pense qu'il y a quand même des volumes importants qui ont été traités, hein, mais... Hop là. Ariadne. 19, 20, 21. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais bon, le cœur y est. J'ai complété la série. J'ai acheté un lot sur Vinted. Il manquait que ces 3 tomes-là. Donc, voilà. J'avais lu Clémor de cet auteur-là et j'avais bien apprécié. En tout cas, j'avais bien apprécié la première partie de Clémor. La deuxième partie, c'était beaucoup moins bien, mais la première partie, c'était très sympa. On passe chez Kiyun. Hop là. Avec Frieren. Donc encore un coffret collector. Bon, on n'en peut plus des coffrets collector. Après celui-là, il a un contenu. Hein, voilà, c'est le statut for sign. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est un peu usant les coffrets collector. D'abord, ça coûte cher. Il y a parfois des contenus qui sont intéressants quand même. Hein. My Hero Academia Ultra Age Final Fanbook. Bon, la série est terminée, maintenant on peut sortir un fanbook complet. Tome 8, Lilmen. J'ai du mal à avancer dans Lilmen. J'en suis au tome 5, je peux vous dire que c'est une sinécure. C'est vraiment une sinécure. J'avais l'impression de lire du Jagan un peu au début, puis en fait pas du tout, quoi. Une série, il me manquait que ce tome-là, un petit Manfra, un petit Global Manga, Tsugumi Project. Alors je vais peut-être essayer d'ouvrir les pages parce que c'est quand même assez fourni. Alors là, je peux vous dire, vous mettez 3 heures à lire ça. Hein. Je déteste, alors ça, je suis désolé, je suis tombé sur cette image, mais je déteste les mangas où il y a autant de textes comme dans Hunter x Hunter. Là, vous mettez 4 heures à lire un tome, juste pour rien, quoi. Savoir comment est-ce qu'on va faire un trou dans une boîte pour passer d'un élément à un autre. Bon, bref. Même si j'adore Hunter x Hunter. Itch is a Witch. Voilà, Itch is a Witch avec la carte All-Star dedans. Donc, avec à la baguette, je sais plus si c'est l'auteur de Iruma et le dessinateur de Act Edge. Donc voilà, une association qui on l'espère, ira loin. Plus loin que les 2 tomes de Act Edge qui étaient sortis. Puisque le tome 3 n'a jamais été exposé. Et enfin, Phantom Buster, tome 5. Bon, voilà, vous avez lu... vous avez vu globalement tout ce que j'avais acheté pendant ce mois.
Il y a eu beaucoup d'achats, mais il y a eu surtout beaucoup d'actualisations de séries. Vous voyez, quand je prends par exemple 5 tomes de Roku Denashi Blues, c'est important parce que comme Pika Graphique, Pika n'a pas forcément un volume de vente hyper important, et que j'adore cette série, ça me semblait important d'aller la compléter avant que définitivement ce soit plus disponible, parce que je suis pas sûr que ce soit disponible très longtemps. Je sais pas quel est le volume de vente, il faudrait que je regarde sur Manga Collect s'il y a eu beaucoup de mangas qui ont été vendus de cette série, mais en tout cas j'adore. S'ils pouvaient rééditer Rookies, je serais vraiment aux anges. Et il y a une série qui est jamais sortie en France de l'auteur, donc si elle pouvait aussi arriver, ça serait très bien. Donc Zaichu aussi, hein, Zachizu, pardon. Je suis quand même assez impatient d'aller la tester. Il n'y a que 3 tomes, je vais attendre que les 3 tomes sortent pour les faire d'emblée, en une seule fois. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo avec vous, de passer un peu de temps. Je vous montrerai ma greffe capillaire plus tard. Pour l'instant, je suis en mode Kojak. C'était Mangadoc pour les derniers achats du mois de mars-avril, parce que ça, c'est 2 mois d'achat. Grosse complétude de série. C'est pas français, mais c'est pas grave, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je vous embrasse tous très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!